Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de pouvoir vous faire ce petit message aujourd'hui. Nous sommes déjà à presque 3 semaines de confinement et c'est un moment bien particulier. Ça commence certainement en famille aussi à être un peu compliqué et on espère tous un jour pouvoir enfin sortir de ce temps. Restons confiants, ça viendra bien sûr. Et c'est l'espérance qui doit habiter nos cœurs. Et dans ce temps particulier, eh bien, je sais que beaucoup parmi vous qui vivent dans leur famille, c'est l'occasion aussi de se retrouver entre vous et de partager un peu plus les joies et aussi les difficultés du quotidien. Parce que bien sûr, quand on vit ensemble, il y a des joies, mais il y a des moments aussi où ça tire et où c'est compliqué, où on se dispute, où on se parle mal. Voilà. Ça va être peut-être l'occasion, à travers aussi ce petit message, de vous redire que on parle souvent, quand je viens à votre rencontre, dans les écoles, dans les collèges, les lycées, de l'importance de ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est une dimension extrêmement importante. Et là, il nous est donné justement de le vivre vraiment concrètement. Même si on n'est plus tous ensemble et qu'on aimerait être avec nos amis, etc., là, on est vraiment ensemble dans une vie de famille, dans votre maison, dans le lieu où tu habites. Et dans ce vivre ensemble, il faut apprendre, c'est vrai, à vivre les uns avec les autres. Et c'est peut-être l'occasion, alors je te donne peut-être quelques pistes justement, pour que cela puisse bien se passer dans le quotidien. C'est important par exemple de pouvoir être attentif un peu plus aux autres. Par exemple, je sais, et ça je vous le dis souvent, combien c'est important, quand vos parents vous demandent de l'aide pour participer à la vie de la famille, c'est pas pour vous embêter. En fait, c'est justement pour pouvoir participer à cette vie. Donc tu vois, te mettre au service, te proposer, être un peu attentif. Par exemple, proposer à un petit frère, une petite sœur de faire un jeu avec lui ou avec elle. Quelque chose que peut-être tu ne fais pas si souvent. Ça peut être aussi ces efforts-là finalement, ces efforts dits de carême, puisque nous sommes dans ce temps tout particulier où on se prépare à la fête de Pâques. Et puis, de manière aussi peut-être concrète, des fois, vivre le pardon, c'est pas simple, mais il faut beaucoup d'humilité, de simplicité, mais oser peut-être aller vers l'autre et lui dire, je t'ai mal parlé, ou je me suis disputé avec toi, je te demande pardon. Ça, c'est quelque chose de très beau. Et ça, tu peux le vivre. Pour avoir cette force et pouvoir vraiment le vivre de tout ton cœur, c'est important de pouvoir le vivre toi aussi dans le cœur à cœur avec le Seigneur. Tu sais, souvent, je t'ai dit combien c'était important, par exemple, le soir, avant de te coucher, comme de fait, on a un peu plus de temps maintenant, de prendre le temps, de pouvoir s'arrêter quelques minutes, 5, 10 minutes, et prendre le temps de regarder en fait ta journée, depuis le matin où tu t'es levé jusqu'au moment où tu es en train de prier. Et tu vois, il y a les fameux 3 mots importants, merci, s'il te plaît, pardon, que tu peux reprendre dans ton cœur, dans ta tête, en disant pourquoi j'ai envie de dire merci au Seigneur pour ce que j'ai vécu depuis ce matin. Il y a peut-être eu une bonne nouvelle, le soleil, peut-être quelque chose qui s'est bien passé pour lequel tu veux rendre grâce, pour ta famille, pour des choses qui font ta joie. Puis demander peut-être pardon parce que parfois tu t'es énervé, tu as peut-être mal parlé, tu es peut-être disputé, tu as peut-être pas mis assez la paix autour de toi. Et puis des intentions, ça on en a plein en ce moment. On prie spécialement pour toutes les personnes qui sont seules, qui sont isolées, qui vivent dans la rue, tout le personnel soignant, que certainement tu applaudis tous les soirs à 20h, et je t'encourage vraiment à le faire parce qu'ils ont besoin de notre soutien et on les confie vraiment au Seigneur pour toutes les merveilles qu'ils accomplissent au service de tous ces malades. Voilà, tu vois, donc c'est l'occasion dans ce temps un peu particulier de confinement, même si c'est dur, même si ça tire, j'ai pas mal de témoignages de familles qui me disent que c'est pas toujours facile, mais il y a aussi des belles choses qui se vivent. Et il faut vraiment rendre grâce pour tout ça et pour ce temps qui, on l'espère bientôt viendra à son terme. Donc nous sommes entrés pour les chrétiens dans une semaine très importante qui s'appelle la Semaine Sainte. C'est la semaine la plus importante en effet. Pourquoi ? Parce que nous sommes invités depuis le dimanche des rameaux, où normalement on reçoit des rameaux bénis et on acclame Jésus en disant Hosanna. Les chrétiens bien sûr ne peuvent pas se rassembler pour vivre ça. Et sur des draps, des banderoles, on a dessiné des rameaux qu'on a mis sur les portes des maisons pour dire en fait notre joie d'être chrétien
Et comme on ne peut pas les tenir en main, pouvoir dire au monde, à nos voisins, à ceux qui sont autour de nous, on n'a pas peur aussi d'être croyants, d'être chrétiens et de dire notre foi. Et puis, le jeudi, nous allons entrer dans un temps tout particulier, nous allons suivre Jésus de près dans ce dernier repas qu'il va vivre avec ses apôtres, où il va prendre le pain, il va le partager, il va dire « ceci est mon corps », il va faire de même avec le vin en disant « ceci est mon sang », il va instituer ce qu'on appelle l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est ce lieu de nourriture pour les chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, qui viennent communier. Et puis, dans la nuit du jeudi au vendredi, on va suivre Jésus dans cette dernière nuit qu'il va vivre sur la terre, où il va être arrêté. Le vendredi matin, il va être condamné à mort, et il va être crucifié. Et voilà, je te rappelle que pour les chrétiens, Jésus qui meurt sur la croix, c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Jésus, en mourant sur la croix, il a pris sur lui tous nos péchés, tout le mal de l'humanité. Sur la croix, Jésus il dit « pardonne-leur ». Il est venu nous donner son pardon. Et c'est justement, tu vois, quand tu pries le soir, c'est vraiment auprès du Seigneur, c'est auprès de lui, c'est auprès de Dieu que tu peux trouver la force pour pouvoir vraiment, toi, à ton tour, demander pardon. Toi, à ton tour, de pardonner, parce que c'est le Seigneur qui en est la source. Jésus va mourir à 15h sur la croix. Il y aura un grand silence, un moment très important où les chrétiens font un grand silence et prient. Et puis, dans la nuit du samedi au dimanche, tout ce samedi qui est le grand temps du silence, de l'attente, dans la nuit de samedi à dimanche, il y a normalement la grande veillée pascale qui commence par un grand feu à l'extérieur où on allume un grand cierge qui s'appelle le cierge pascal qui symbolise la présence du Christ vivant ressuscité et toute l'assemblée entre dans l'église tenant à la main un cierge allumé à ce grand cierge pascal et suit le Christ qui est la lumière. Et là, les chrétiens du monde entier, ils écoutent en fait la parole de Dieu depuis le texte de la Genèse, la création, le commencement, jusqu'à la venue de Jésus sur la terre avec quelques textes fondamentaux qui nous aident vraiment à entrer dans le mystère de la foi chrétienne. Et puis c'est au cours de cette nuit normalement qu'on baptise ceux qu'on appelle les catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui se préparent au baptême, les adultes. Voilà, c'est un moment extrêmement important et dans la joie de cette fête, on chante ce grand chant de l'Alléluia que nous n'avons pas chanté pendant 40 jours. Alléluia qui veut dire Dieu est vivant, et là c'est l'église tout entière qui exulte de joie pour arriver donc au dimanche matin, le jour de Pâques, Pâques qui signifie passage. Les femmes vont au tombeau et elles voient le tombeau, elles voient la pierre qui a été roulée et elles entrent et elles voient que Jésus n'est plus là. Il est vivant, il est ressuscité et c'est la foi des chrétiens. Et c'est pour ça que les chrétiens croient que Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il a vaincu le mal en mourant sur la croix, parce qu'il a vaincu la mort en ressuscitant. Et ça, la résurrection de Jésus, c'est le fondement de la foi chrétienne. Et si jamais les chrétiens ne croyaient pas en la résurrection, eh bien, Paul dit « vaine est votre foi », c'est vide de sens, ça n'a aucun sens. Donc vraiment, c'est le fondement, c'est pour ça qu'on dit que Pâques, c'est la fête la plus importante pour les chrétiens. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on veut vous faire communier à cette joie, que tu sois croyant, que tu sois peut-être croyant d'une autre religion, peut-être pas croyant, qu'importe, on veut vraiment vous redire, qui que tu sois, là où tu en es de ta vie, que nous pensons à toi, que nous allons prier aussi pour toi, à toutes tes intentions, que nous pensons bien les uns aux autres, et puis vous souhaitez d'ores et déjà de très belles fêtes de Pâques, qui est donc un moment très important pour les chrétiens, et que le Seigneur vous bénisse, vous et toute votre famille, toutes vos familles, tous ceux qui ont besoin de nos prières, et à très bientôt. Merci, au revoir.